Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo, une fois de plus, pas trop prévu, bon enfin c'est pas grave, on y vient. Suite à mon short de la dernière fois, pour ceux qui l'ont vu, petit sujet du jour, voilà, il en manque un bout, il s'est envolé. Je pense que le filet, donc il a attaqué tout ça, donc de toute façon voilà, c'est un peu la malédiction, mais je pense que c'était écrit, il faut absolument que je change le vilo. De toute façon, je commençais à être sûr et certain, parce que comme pas de variateur, donc du coup on talonnait et puis ça commençait à me faire patiner ça à mort. Donc voilà, but de la vidéo, on change le vilebrequin, on démonte tout, on s'occupe de ça aussi parce que là c'est pas possible quoi, je sais pas, j'hallucine. Le jeu qu'il y a là-dedans, le jeu, on a du jeu effectivement entre l'axe et là, mais entre cet axe là et la poulie, c'est un truc, j'avais changé moi la partie roue libre pour mettre vraiment un roulement à aiguille standard pour pouvoir rouler dans les deux sens, comme on démarre pas la poussette avec cette mob. Mais là, soit j'ai acheté de la merde, ce qui est probable, soit enfin je sais pas, je vais démonter. Ça aussi, changement de couronne, parce que du coup on a une petite couronne pour un modèle sans variateur, donc du coup on va changer chaîne couronne, voilà. Et puis bah, petit à petit vous verrez ce que je vais remettre comme vilo, comme vario, etc. etc. Allez, on attaque. Oui, ce qui s'était passé aussi quand il a perdu la poulie, elle s'est barrée et elle est venue taper sur la cloche Doppler en fait. Donc elle m'a fait une bête de marque là. Ça me fait une bosse à l'intérieur. J'aurais pu la limer mais j'ai préféré la changer. Et je vais la repeindre, je vais la repercer, je vais la repeindre, et puis voilà, bon, ça fera toujours pareil, c'est au bout des X fois qu'on va la faire que de la monter, démonter, et puis c'est tout, mais voilà, c'est un petit esthétique. Je la mettrai sûrement à vendre pour pas cher, si toutefois ça intéresse quelqu'un sur le BC. Allez, on va usiner l'autre maintenant. C'est bon, ça y est, j'ai usiné la nouvelle, donc à peu près pareil, avec mes petits gabarits là. Donc j'ai juste percé, et puis bah, vu juste l'autre, j'avais fait des, comment ça s'appelle, des chanfreins un peu plus gros, que j'avais retiré la peinture et tout, mais ça se voit même pas. Donc du coup, je vais la peindre en noir. Par contre, Doppler, vous êtes gentil quand même, hein, mais vous voyez la marque là de Galva là, franchement, c'est bon. Bref, esthétiquement, c'est dégueulasse. Heureusement que je vais la peindre, mais franchement, je comprends pas moi. Mais voilà, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Bref. On n'a pas trop le choix. Allez, on avance. Bon, nous voilà arrivés à l'heure de l'adaptable inadapté. Non, si, je déconne là. Pour le coup, c'est de ma faute. Enfin, il y a une partie, non. Bon, voilà, j'ai pris un ressort Doppler. Et comme un con, j'ai pas pris celui pour le Vogue qui s'attache ici. Parce que dès le début, je voulais peut-être y mettre des carters Poligny ou des carters Malossi en fait. Et puis quand j'ai commencé à voir la somme dans le panier, j'ai dit on va calmer le jeu, regarder les origines. Alors du coup, comme un con, bah, j'ai oublié de retirer, oublié de modifier dans ma commande. Donc du coup, la fixation à l'arrière, c'est sensiblement la même que celui du Vogue standard, on va dire. Mais là, du coup, moi, ce qu'il fallait que je vérifie, c'était, va falloir que je regarde un peu, parce que moi, j'ai ce truc-là qui me tient à la partie tirette, là. Donc ça ne devrait pas poser de problème, parce que moi, j'avais des rondelles supplémentaires à caler là, pour décaler la platine et que tout passe. Il m'avait fourni des vis plus grandes. Du coup, comme moi je vais refixer ça sur cette partie là, je vais juste couper ici. Je vais pouvoir y venir y mettre ça normalement. Et l'épaisseur que j'ai ici là, ça va aller. Je rajouterai une petite rondelle. Il m'avait fourni des rondelles épaisses et je devrais m'en sortir. Par contre, là où je m'en sors pas, enfin je m'en sors pas entre guillemets, voilà, c'est ce truc là. Ils disent de prendre l'axe de la béquille, manque de peau, bah, le trou blond qui est là, enfin dire trou blond, avec le méplat on va dire, bah, il va falloir que j'y passe un petit coup de Dremel, parce que du coup, il rentre pas dedans, mais bon, ça c'est pas très grave, et là je pense que ouais, en coupant ici, voilà, je vais déjà voir ça, et puis après on va commencer à tout démonter. Bon, là déjà, en attendant, j'ai déjà fait la couronne, avec la chaîne, et pour le moment voilà, j'ai mis le pignon comme ça en attendant pour corriger le problème du jeu dans la poulie. Couronne de 60, pignon de 11, j'aurais préféré peut-être une 54-56 longue de peau. Au moment où j'ai voulu passer commande, et ben il n'y en avait plus, donc voilà, je vais pas attendre. 60 c'est très bien, comme je vous dis, moi il fait de la ville, et puis bon, on va gagner en pêche quoi, ça c'est une certitude. Voilà, on avance. Bon, c'est bon, ça c'est modifié.
Donc du coup, cette fois-ci, je peux bien mettre le support du ressort. J'ai agrandi le trou là aussi, ici, pour pouvoir laisser passer l'écrou qui est ici, en fait. Donc là, juste comme ça pour... Voilà, et là on est bien. Et je pense que finalement, dans mon erreur, bah, c'est peut-être pas plus mal d'avoir pris ce ressort-là, quoi. Bon, l'avenir nous le dira, on verra plus tard. Bon, allez, on ouvre maintenant. Ouais, au fait, avant d'ouvrir, là, à chaque fois, là, déjà, on a un jeu de fou, là. Bon, ça, je vais pas trop pouvoir y faire quelque chose. Mais par contre, j'ai un jeu, là, entre l'axe et la tige, en fait. Donc, du coup, moi, je m'étais... Sur mon 103, moi, j'avais peut-être déjà fait un truc comme ça. La couleur, on s'en fout. Hein, pour pouvoir caler, sauf que là, du coup, le diamètre, il est pas bon. J'ai réimprimé sans faire gaffe au code. Donc, il va falloir que je le lime un peu ici pour pouvoir rentrer ça là-dedans, faire une petite épaisseur, au moins éviter que le moteur il ait trop de jeu comme ça là, parce que là déjà quand il était monté avec le ressort dit Vogue d'origine, il tirait sur la gauche là, la courroie le tendait, donc là il faut qu'il soit droit quoi en fait. Bon, je vais compenser un peu le jeu avec ça. Bon, ça y est, le moteur est ouvert, donc j'en ai profité une fois qu'il était ouvert du coup pour pouvoir refaire un semblant de veine gazeuse, parce que je veux pas trop aller loin. C'est les carters d'origine, bon, je ne vais pas trop forcer. J'ai regratté un petit peu ici aussi, que ça passe mieux. J'ai refait un peu le tour. Bon, voilà, j'ai fait les 3 marques de 3 conneries, comme d'habitude, hein, comme tout le monde, on me l'a dit. Voilà, on est revenu à un truc comme ça, voilà. Donc ça, c'est les carters prêts à remonter, nettoyer, etc. Maintenant, vilebrequin. Bon, ça, c'est celui d'origine. Donc, vous voyez, là, comment il a pris cher, en fait. Incroyable, hein. Je sais pas comment ça s'est desserré alors que ça faisait 1000 ans que je n'avais pas touché à ce truc là. Bref, c'était écrit comme on a dit. Là par contre petite là il veut pas y aller, et donc il était quand même l'heure de changer quelque chose parce que hop, et il est froid. Donc bah voilà, j'ouvre pas pour rien quoi en fait. Bon, maintenant je vais regarder un petit peu avec le vélo que j'ai choisi, je vais vous montrer. Je vais regarder un petit peu sur la plaque de gaz en fait là, enfin sur la plaque à induction, je vais regarder un peu comment il est équilibré ce truc là par rapport au nouveau quoi. Voilà, on va regarder tout ça. Bon, c'est pas flagrant, mais celui-ci a tendance à avoir le pied de bielle, alors, je sais pas si on dit ça, qui revient plus vers la droite sur la vidéo en fait, que celui d'origine reste plutôt centré. Donc, ce qui veut dire que ça va le faire. Bon maintenant, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, maintenant on le voit moins bien. Et oui, un petit stage 6, tout le monde met ça. Bon, bah comme ça va avec le cylindre. Hein. On verra bien ce que ça donnera. On aura l'ensemble complet, culasse, cylindre. Et cette fois-ci, vilebrequin. Allez, on assemble tout ça maintenant. C'était trop beau, voilà, ça y est. On arrive au moment où ça commence à me casser les couilles. J'ai vraiment pas fait gaffe quand j'ai démonté les carters. En plus, voilà, j'étais sur autre chose en même temps. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que, voilà, vilebrequin neuf, roulement neuf, carter ancien, et voilà, papa rentre dans maman tout seul. La portée de roulement est un peu baisée, enfin baisée. Elle a pris du jeu, quoi. Elle n'est pas abîmée, mais voilà. Et ça, c'est du côté allumage, côté où le vilebrequin d'origine avait déjà tout le roulement qui se barrait du vilebrequin. Donc je sais pas, soit il faut que j'achète du truc pour coller les roulements, je sais pas trop ce que ça donne, ça c'est après au démontage, machin. Soit j'ai fait quelques coups de pointeau sur la surface, histoire de redonner un peu d'épaisseur à la portée. J'en sais rien, je sais pas, c'est en train de me casser les couilles là, c'était bien parti, voilà, là de la merde. Bon bah les haters, hein, comme d'habitude, les donneurs de leçons, ceux qui savent tout mais qui font rien, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, parce que je pense quand même que je vais y donner des coups de pointeau.
à suivre. Bon, on va tenter un truc. J'ai mis sur moitié de la portée un bout de clinquant que j'avais là. Bon, je l'ai collé à la glu le temps qu'il se tienne. C'est en train de me casser la tête, putain. Bref. Bon, bah finalement, le clinquant, ça l'a pas fait, hein, trop épais. Donc du coup, ça m'a encore cassé la tête. Ça forcément, on chauffe, on teste, on essaye de rentrer dedans. Bah non, trop épais ce coup-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai viré le clinquant. Et le peu d'épaisseur de colle, de glu, hein, que j'avais mis entre le clinquant et la portée de roulement, suffisait à me maintenir le roulement parce que j'arrivais pas à le rentrer dans le carter. Donc du coup, bah, j'ai chauffé, j'ai laissé refroidir, hein, et je pense que là, il s'est tenu de par l'épaisseur de colle. Vous allez me dire, c'est encore de la merde et tout, mais bon. Quand j'ai voulu faire un test au début de mettre un peu de colle, de clinquant, je l'avais collé directement sur le roulement et pas sur la portée de roulement du carter. Et bah du coup, il a fallu que je le nettoie après parce que ça n'allait pas. Et une fois que la colle elle avait bien durci tout ça, et ben j'ai eu du mal à la retirer du, comment ça s'appelle, du roulement. Donc, il fallu que je gratte et tout. Bon, voilà, ça me fait quelques petites épaisseurs à droite à gauche. Personne pourra aller voir dedans comment ça va tourner, mais je pense que vraiment le sujet en fait de ce roulement côté allumage qui merdait aussi bien sur le vilebrequin que sur la portée, ça c'était dû au moteur de Vogue d'origine en fait, qui est vraiment décalé, qui était décalé à mort par du côté de la courroie là, qui tirait par là et ça devait me foutre la merde côté allumage quoi en fait. Bon enfin voilà quoi, donc encore une zouzouille merdique, les haters allez-y, on y va, on est chaud là, comme vous êtes chaud là. Bref, là maintenant je vais remonter le cylindre et puis cette fois-ci de façon à décomprimer un petit peu tout ça. J'aimerais bien arriver à 11 de taux. Donc là, j'avais racheté une panoplie de joints assez épais. J'espère que voilà, je vais atteindre ce que je veux. Max 12, quoi. Et encore, voilà, 11, ça serait bien. Ça y est, tout est remonté. Enfin, bon. Enfin, tout est remonté. Le moteur. Bon, ça y est, le taux est fait. Donc là aujourd'hui, du coup, j'ai remis 3 joints Stage 6 qui traînaient, que j'ai racheté, enfin un qui traînait d'origine, plus 2 que j'avais racheté, qui font 0,45, plus j'ai remis, parce que ça n'allait pas, un joint de 0,64, celui qui traînait du Hersal que j'avais pas mis au départ. Donc ça me fait déjà l'empilage, j'ai pas calculé, bon bref ça me fait un gros truc, j'aurais dû caler, mais bon comme j'ai pas de cale, j'ai fait mon gros sandwich. Ce qui m'amène enfin à un petit 11 de taux, 10,99 de taux. Donc comme je recherchais le 11, c'est parfait. Du coup les diagrammes, on est passé à l'échappement de 166 à 174, des boosters de 164 à 172, des latéraux de 121 à 127 et de l'arrière de 115 à 122 avec un squish qui dépasse les 2 mm. Bon ça je m'en fous, mais au moins déjà on a moins de compression et puis voilà, là on assure vraiment le coup quoi. On va moins chauffer. Maintenant j'y ai fait ça, je sais que c'est pas, voilà, il faut assurer le truc que sur la partie là et l'autre côté en symétrie, parce que là comme j'ai très peu de portée de joint avec tout mon empilage, j'ai juste mis une couche de pâte à joint comme j'ai fait déjà j'avais déjà fait, ça marche bien, au moins ça assure le coup. Ça va être caché par l'allumage, donc en dessous, l'autre côté ça sera par le vario, on le verra un petit peu, mais c'est pas grave, au moins je sais que là je me suis mis bien redécouper les joints à ras, et au moins j'ai fait une petite passe de pâte à joint, comme ça me sécurise cet endroit là quoi. Resserrer la culasse au couple, bon je resserrerai après X fois, et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter l'allumage, régler l'avance pendant que je suis sur l'établi, et après on remonte le bloc dans le moteur. Dans la mob quoi. Ah, il est tard, j'en peux plus là. Bon, c'est bon, moteur remonté, testé, vite fait, démarrer. Bon voilà, maintenant il manque plus qu'à remettre la poulie. Donc la poulie, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Voilà, on va changer les roulements et vous allez voir ce que j'ai fait quoi. Et à la fin, une fois que la poulie sera remise, je vous montrerai ce que j'ai acheté comme vario. Bon, la poulie. Donc moi j'avais déjà changé la roue libre pour accrocher dans un sens et être libre dans l'autre, qui était d'origine sur la poulie, pour mettre vraiment une douille à aiguille de la même cote. Sauf que du coup, là, il y a un jeu de dingue. Donc, ce qui est préconisé des fois avec la roue libre, j'entends, c'est de mettre une bague qui fait 30 mm. Sauf que j'en ai trouvé une fois en douille à aiguille simple, mais c'était une merde.
Enfin, avant de la monter, j'ai senti que ça n'irait pas. Donc ce que j'ai fait du coup, j'en ai jamais retrouvé. J'ai acheté une de 12, une de 16 qui vont me faire 28 au lieu de 30. Et à un moment à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais caler un petit peu. Donc on va prendre celle-ci là, on va la mettre à ras de l'autre côté du plateau. La bague au milieu, et du coup là celle-ci elle sera prise de un petit peu moins de moitié dans le plateau comme ça du coup, et on va porter et on va se retrouver sur le deuxième cran du clips sur l'axe qui est sur la mob, comme ça au moins on va porter un peu mieux quoi. Allez, maintenant il faut que je presse puis que je dessine la cote je dessine et que j'imprime la rondelle là, en plastique que je fais entre les deux. Ça n'a pas d'effort là-dessus, on s'en fout, c'est juste pour caler et on monte tout ça. Bon, j'ai mis les roulements là, mais bon, ça bouge un peu moins, mais bon, ça bouge toujours quoi. Je pense qu'entre les roulements et puis il y a peut-être un petit peu trop de jeu, je sais pas quoi, du coup, les codes du truc. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas se faire chier, on va laisser comme ça. Sinon, je peux plus rien faire là. Allez, on continue, on remonte la cloche maintenant. Et voilà, c'est bon, la cloche est remise non sans mal parce que du coup. Encore une galère comme d'habitude. Le fait d'avoir avancé les roulements avec le Circlips, j'avais un petit peu les mâchoires et surtout les ressorts qui touchaient le Circlips. Il a fallu que je le lime au niveau où on le prend avec la pince, fait que je reperce. Enfin, en plus ça c'est moitié traité je pense, donc bref, peu importe. Encore de l'adaptable à adapter comme d'habitude, et j'en ai profité cette fois-ci pour monter le Vario, et voici ce que j'ai pris. Un Vario de chez Mir 35, un JD Racing. Ouais, je voulais pas reprendre un Doppler. J'ai dit bon, on va mettre un peu plus. Au moins, on est sur quelque chose qui est plus durable dans le temps, je pense, avec des joues en acier là. Ouais, c'est un peu plus sérieux. Enfin, à mon avis. Maintenant, les commentaires me le diront et l'usage me le dira. Mais bon, voilà, j'ai préféré reprendre quelque chose d'un petit peu plus sérieux, qui se marie très bien avec la mob là. Donc j'ai mis des poids, maintenant j'ai plus qu'à l'essayer. Moi l'idée c'est que ça gueule pas trop, après que ça embraye tôt, je m'en fous un peu. Enfin, tant que voilà, ça va déjà aller mieux que ce que c'était. Voilà, ça c'est une chose. Là je vais remettre l'écarter, puis je vais aller faire des essais. Voir si tout se va bien, resserrer un peu la culasse, enfin faire les choses qu'il faut qu'on fasse quoi. Changer les poids si besoin. Et puis voilà quoi, et puis le moteur en fait, le moteur finalement, si je vous montre, vous allez voir qu'il est complètement, voilà, si je suis pas du tout aligné, je suis complètement tordu, ça me casse la tête quoi, je comprends pas ça, c'est bon bref, sûrement les supports, bref tout ça, ça a l'air d'être à peu près bien, mais bon, je sais pas. Je vais voir comme ça, comment ça se bouffe, si je me prends pas la cour dans la gueule, sinon ça restera comme ça, parce que j'en ai plein le cul, quoi. Passer du temps là-dessus, ça me fatigue. Ça me fatigue, j'avance pas sur la mienne, du coup, qu'il n'y a plus qu'à régler, mais bon, puis j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc voilà, écoutez, à suivre. Voilà, petit big up à la burette, c'est lui qui a récupéré les 2 cylindres, en fait, de la précédente vidéo. Le Polini, le Hersal. C'est lui qui m'a contacté en premier et qui les a récupérés. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais allez voir sa chaîne, il est marrant ce mec. Moi ça me fait marrer quoi. Bon voilà, sur ce, plus qu'à tester. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, petit teaser pour la prochaine vidéo. Je suis au bout de ma vie. J'ai fait 3-4 tours de rue pour l'essayer. Ça watt, ça y a pas de souci. Il faut que je mette des poids plus gros parce que ça gueule. Puis avec la grande couronne, c'était quasi sûr. Mais ça gueule tellement et ça bouge tellement que voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec mon carter foireux du côté allumage? Et il a bougé. Vous voyez là, on est carrément à gauche. Je croyais que j'avais serré. Dieu merci, le stage 6 il a rien. Mais par contre, j'ai carrément le vilebrequin qui était ce côté allumage. Ça allait tant que c'était l'ancien truc, ça allait, puis il y a peut-être plus ou moins de jeu, mais là voilà quoi. Donc là je suis obligé de changer de carter, je suis dégoûté, le temps que j'ai passé à les relimer, à les remettre propre, à tout faire, voilà, comme quoi enfin bref, ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo, mais je vous cache pas que là j'en ai plein le cul. Allez, à la prochaine.